Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de cet épisode, je vais vous lister, selon moi, les 10 meilleurs superstars de la WWE en 2018. Alors avant de commencer la vidéo, je précise une fois de plus que ce classement est totalement subjectif. C'est un classement vis-à-vis de mes goûts personnels. Vous pouvez tout à fait avoir un classement tout à fait différent du mien. Je vous rappelle que mon avis est loin d'être le meilleur. Chacun a son propre avis. Et c'est tant mieux comme ça, n'hésitez pas à proposer le vôtre dans les commentaires. Samoa Joe. Et oui, à la 10e place, j'ai décidé de mettre Samoa Joe. Alors, je ne trouve pas que Samoa Joe a fait une année exceptionnelle, mais il nous a tout de même proposé des bons affrontements et surtout une bonne rivalité avec AJ Styles, qui est selon moi l'une des seules rivalités mémorables de cette année 2018 pour AJ Styles. On a eu notamment cette rivalité avec la fille de AJ Styles qui était, je trouve, très passionnante, qui nous a offert d'ailleurs de belles performances entre AJ Styles et Samoa Joe. Je m'attendais pas à de très très grands matchs honnêtement entre les deux. Voilà, je l'avais dit notamment dans des vidéos pronostics. Et finalement j'ai été agréablement surpris et même plus que surpris. Donc malgré le fait que Samoa Joe n'ait pas eu une année ultra mémorable, je tenais à le mettre quand même à la 10e place pour ces belles performances qu'il nous a proposées et surtout cette belle rivalité avec AJ Styles. The Miz. Alors The Miz, je suis un petit peu partagé en cette année 2018. Honnêtement, quand l'année a débuté, je m'attendais à une très très belle année pour The Miz. Je pensais que The Miz allait notamment devenir champion de la WWE cette année et puis finalement ce n'a pas été le cas. Donc ma déception elle est peut-être ici pour commencer, mais tout de même The Miz égal à lui-même nous a toujours proposé de belles performances, que ce soit dans le ring, voilà, c'est loin d'être dégueulasse. On a eu un run en tant que champion intercontinental pour commencer l'année avec un bon match triple menace à WrestleMania où a suivi un match face à Seth Rollins pour le titre intercontinental à Backlash. Là aussi le match était très très bon, il fait d'ailleurs partie de mes matchs de l'année 2018. On a eu, voilà, pour résumer, de très très belles performances de The Miz. Il mérite très clairement cette place dans ce classement. C'est la 9e place pour moi. Je retiens notamment ses matchs mais également ses speeches parce que The Miz est toujours un dieu au micro et il en faut, et heureusement qu'il est là du côté de SmackDown. AJ Styles. Alors le talent de AJ Styles, il n'est évidemment plus à prouver, tout le monde sait de quoi il est capable, tout le monde a vu les performances de AJ Styles et à chaque fois on se régale dans le ring, on va pas se mentir, c'est toujours très très bon. J'avoue qu'en cette année 2018... il y a eu une grosse déception de mon côté en ce qui concerne AJ Styles. Je m'attendais à de grandes rivalités, à surtout un bon et long règne de champion. Malheureusement, il aura été long, mais il n'est pas mémorable du tout, ce règne. Ça reste mon avis, bien évidemment. Mais ce règne a été occupé en grande partie avec la rivalité face à Shinsuke Nakamura, qui est une rivalité à oublier, mais entièrement. Je veux dire, il n'y a absolument rien à retenir de cette rivalité. Voilà, les low blows, c'était horrible à regarder cette rivalité. Donc vraiment à oublier. Heureusement, ça a été sauvé par la suite avec cette rivalité face à Samoa Joe. Mais sinon... après, bon, la suite avec Daniel Bryan, et à part ça, pas grand chose. Donc elle est là ma petite déception. AJ Styles a une nouvelle fois su nous proposer de grandes performances, mais malheureusement, en termes de rivalité, c'était pas vraiment ça. C'est pour ça qu'il est à la 8e place de mon classement. Ronda Rousey. Alors je ne l'ai pas précisé au début de ce classement, mais j'ai décidé volontairement de mélanger la division féminine avec la division masculine pour ce classement, puisque voilà, je ne vois pas pourquoi on ferait des différences entre les hommes et les femmes. Maintenant ce sont deux divisions qui sont à part égale, hein. On a de plus en plus d'égalité entre les deux divisions, et donc ça passe par l'égalité en termes de classement de superstars de l'année, puisque maintenant les hommes et les femmes sont des superstars. J'ai décidé de faire le classement des 10 meilleures superstars, masculines et féminines confondues. C'est pourquoi Ronda Rousey est à la 7e place de ce classement. Alors, c'est loin d'être une lutteuse très complète, comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de la WWE. Mais je veux dire, Ronda Rousey, elle a quand même fait ses débuts dans le catch en avril. Voilà, elle a fait son premier match en avril à WrestleMania. Elle a reçu une ovation incroyable au Royal Rumble, s'en est suivi des speeches et des segments franchement
que moi j'ai adoré face à Triple H et Stephanie McMahon. Voilà, c'est de semaine en semaine, j'attendais de voir la suite, je trouve qu'elle dégage un charisme incroyable et que à chaque fois qu'elle est là, Ronda, personnellement, elle me donne des frissons. Voilà, c'est une grosse star et en plus de ça, elle a été très surprenante dans le ring cette année. Je veux dire, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de catch professionnel, ce qu'elle nous a proposé en 2018 en tant que championne féminine de Raw, waouh, impressionnant. Moi je trouve que techniquement elle est vraiment intéressante et c'est vraiment regardable quoi. Et c'est même plus que ça selon moi, c'est que moi j'aime beaucoup Ronda Rousey dans le ring et je l'aime énormément au micro, je l'aime franchement dans tout ce qu'elle fait, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai décidé de lui attribuer cette 7ème place, puisque ce sont des débuts plus que prometteurs je trouve pour Ronda Rousey. Drew McIntyre. Alors oui, je lui offre la 6ème place. Pourquoi cette 6ème place pour Drew McIntyre? Tout simplement parce que selon moi, il n'a pas eu de grosse rivalité. Et ma petite déception aussi, mais bon, faut pas non plus trop précipiter les choses, c'est vrai, c'est qu'il n'a pas été vers le titre mondial encore, mais je pense que ça va venir très rapidement, je pense que ça va venir même en 2019, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Mais en dehors de ça, il faut reconnaître que Drew McIntyre a su nous proposer de belles performances, notamment aux côtés de Dolph Ziggler, une équipe qui était très prometteuse sur le papier et qui a su nous offrir de très beaux matchs. On se rappelle notamment de ce match face au Shield à Hell in a Cell cette année. Enfin bref, une belle année pour Drew McIntyre qui mérite cette 6ème place. Daniel Bryan. Oui, je lui offre cette 5ème place à Daniel Bryan, malgré que je ne sois pas un énorme fan du lutteur. Il faut reconnaître que pour son retour dans le monde du catch, il a su nous proposer de très belles performances. Je retiens notamment cette performance face à Brock Lesnar, c'était au Survivor Series cette année. Et puis même en dehors de ça, il a su nous proposer toutes les semaines de très bons matchs. Je trouve qu'il a fait une excellente année. Et puis cette fin d'année aussi assez intrigante avec ce petit heel turn envers AJ Styles, cette victoire pour le titre de la WWE qui est très intrigante et qui donne vraiment envie de voir la suite. Donc franchement, chapeau Daniel Bryan, c'est mérité cette 5ème place. Becky Lynch. Alors Becky Lynch, je lui offre cette 4ème place, mais je dois avouer que c'est particulièrement grâce à cette fin d'année 2018. Parce que oui, il faut reconnaître que Becky Lynch, en ce début d'année 2018, on n'en retient vraiment pas grand chose, si ce n'est rien du tout. Mais alors, ce retournement de situation en fin d'année avec cette victoire pour le titre féminin, ces matchs face à Charlotte, que ce soit à Evolution par exemple, ce Last Woman Standing Match, incroyable. Et puis surtout, ce nouveau gimmick, ce nouveau personnage de Becky Lynch qui est très impressionnant, le charisme qu'elle dégage, c'est assez impressionnant, notamment dans son personnage de The Man, là, je veux dire, l'engouement qu'elle a développé autour de ça, c'est vraiment incroyable et c'est entièrement mérité, donc franchement, chapeau Becky Lynch. Braun Strowman. Oui, je l'ai placé à la 3ème place parce que, selon moi, Braun Strowman n'aurait pas été présent en cette année 2018. Waouh! On aurait vraiment d'autant plus souffert à Raw toutes les semaines. Je trouve que Braun Strowman est l'une des superstars qui a su redonner de la force à Raw, qui en avait grandement besoin d'ailleurs, chaque semaine, et qui a su nous proposer de bonnes performances, mais en plus de ça, de bons segments, etc. Et il a su personnellement me divertir de semaine en semaine malgré les difficultés du show, et ça c'est très très fort. Donc franchement, bravo Braun Strowman. Ma petite déception de l'année évidemment, c'est que Braun Strowman n'ait toujours pas remporté le titre universel, mais bon, ça, on commence à s'y habituer. Seth Rollins. Oui, je l'ai placé à la 2ème place de ce classement, car selon moi, Seth Rollins est la superstar qui nous a offert les plus belles performances de cette année 2018. Du moins, ce sont celles que je retiens le plus du côté masculin. Seth Rollins a été un petit peu partout cette année. Il a commencé avec le titre intercontinental, avec une belle victoire à WrestleMania 34, dont je me rappelle très très bien. Ensuite, j'ai déjà parlé du match face à The Miz, mais il a continué les rivalités. Il nous a offert d'ailleurs une belle performance aussi, j'en ai pas parlé, mais juste avant WrestleMania, où il a tenu pendant plus de 60 minutes dans un gauntlet match à Raw. C'était assez impressionnant. Et puis on a cette rivalité avec Dean Ambrose qui est aussi très divertissante. Enfin bref, une très très belle année pour Seth Rollins qui mérite
entièrement cette deuxième place du classement. Charlotte Flair. Et enfin pour terminer, oui, vous l'avez bien vu, j'ai décidé d'attribuer la première place du classement à une superstar féminine, car selon moi, la division féminine s'est merveilleusement bien débrouillée cette année. Et je pense que sans elle, eh bien, les shows hebdomadaires auraient été beaucoup plus difficiles à regarder encore que ceux qui l'ont été. Donc un grand merci à la division féminine, et c'est en grande partie grâce à Charlotte Flair qui a su nous proposer des performances, mais mon Dieu, incroyables. Ça a commencé très fort avec WrestleMania 34, avec la fin de la streak de Asuka et puis un magnifique match, franchement, qui peut faire partie des meilleurs matchs de l'année 2018. Et puis ça a continué ensuite avec de belles performances encore. On se rappelle de SummerSlam, ce match triple menace, moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Charlotte a été également impressionnante à Evolution dans ce Last Woman Standing match. Elle a été ensuite face à Ronda Rousey au Survivor Series. Et puis ce Women TLC match à TLC 2018. Waouh! Quelle performance de Charlotte Flair qui sait à chaque fois nous proposer des spots incroyables. Elle nous prouve qu'elle est l'une des meilleures superstars à la WWE actuellement. Et c'est vraiment avec grande fierté que je lui décerne ce prix de superstar de l'année 2018, car selon moi elle le mérite tellement, et ça promet pour la suite en plus. Je ne sais pas ce qu'elle va nous faire en 2019, mais en tout cas Charlotte a encore su me surprendre cette année et j'espère que ça va continuer. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de Top Catch avec les 10 superstars de l'année 2018 selon moi. J'insiste, n'hésitez pas à proposer votre classement à vous dans les commentaires. Ça va être intéressant de voir si vous et moi nous avons des superstars en commun. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!